Salut, ça va? Bien et toi? Ça va? Quoi de beau? Bon, pas grand-chose et toi? Pareil. Est-ce qu'on vient pas d'assister à un dialogue extrêmement chiant? La réponse est bien entendu oui, et ce dialogue, il y a des chances qu'on l'entende à peu près tous les jours, sinon un jour sur deux, ça dépend de ton niveau de réclusion sociale, dans notre vraie vie, dans notre vie de tous les jours. C'est le signe quand même qu'il faut réadapter le réel quand tu crées, quand tu fais de la littérature, parce que les dialogues, on va dire, de la vie courante ne suffisent pas, ne sont pas des bons dialogues. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un court podcast pour donner des pistes comme ça de réflexion sur ce qui fait un bon dialogue. Hier, je regardais La Firme avec Tom Cruise, adapté de John Grisham. John Grisham, c'est ce que les Américains appellent un auteur d'aéroport. Vous savez, c'est quand vous allez dans les boutiques qui vendent des magazines et des romans dans les aéroports, vous avez comme ça des auteurs de thrillers à succès, ce qu'on va appeler des page turners, et donc John Grisham a explosé au tournant des années 90, et son bouquin La Firme, c'est l'histoire d'un jeune avocat talentueux, golden boy performant, en gros un rôle idéal pour Tom Cruise, qui accepte comme premier boulot de bosser pour une mystérieuse firme qui est à Memphis, Tennessee, là où il a des appels, des offres pour aller à New York, Los Angeles et consorts, parce qu'il est mieux payé à Memphis, mais c'est une curieuse firme, on va dire intrusive dans la vie de ses employés. Et bon, il y a tout un mystère, il y a tout un thriller. Voilà, la firme n'est pas la sympathique entreprise familiale qu'elle vend à longueur de discours. D'ailleurs, il faudra faire quelque chose, un podcast sur ce qu'on vend à longueur de discours versus la réalité. C'est un thème intéressant. Et donc on a un thriller avec Tom qui est menacé de toutes parts, par la mafia, le FBI et la firme, et qui doit tirer son épingle du jeu. Et il y a toute une intrigue qui prend quasiment un tiers du film, avec sa femme qui lui en veut, bon, pour des raisons d'intrigue comme ça, notamment parce qu'il a couché avec une autre femme. C'est vrai que ça peut parfois déclencher le ressentiment des gens quand vous les trompez, et elle part aux îles Caïmans avec le méchant joué par Gene Hackman qui nous a quittés il y a pas longtemps, et tous les dialogues, toutes les interactions que le personnage de la femme de Tom Cruise a avec Gene Hackman sont des dialogues bourrés de double sens. Il y a un jeu de séduction plus ou moins larvé, carrément pas larvé de son côté à lui, et donc elle se retrouve à lui glisser des somnifères dans son verre de rhum, à le suivre dans sa chambre d'hôtel. Son but à lui, c'est de coucher avec elle. Son but à elle, c'est de voler des documents extra confidentiels et compromettants. Il rentre dans le bungalow aux îles Caïmans. Elle voit poser près du lit un seau avec une bouteille de champagne qui dépasse donc le goulot de la bouteille de champagne, objet phallique s'il en est. Elle s'approche, elle regarde le seau à l'intérieur et elle constate que, it hasn't even begun to melt, ça n'a même pas encore commencé à fondre. Donc là, elle parle en gros de ses résistances, de ses résistances internes. Il n'a pas encore fait fondre la glace, il l'a pas encore suffisamment réchauffé. Double sens, et lui répond: Staff was chosen for its timing. Donc en gros, le staff a été recruté pour son sens du timing, pour apporter la bouteille au meilleur moment, qu'elle reste bien fraîche. Ça, c'est à un premier niveau de lecture, vu que staff en anglais, c'est également le bâton. Tu vas te prendre des coups de staff, tu vas te prendre des coups de manche de pioche. Donc pareil, encore double sens, son bâton a été choisi pour son timing, et oui, elle se sent bafouée, elle se sent trahie, elle se sent délaissée, et lui arrive au bon moment pour la séduire et la consommer. Petit dialogue comme ça qui a l'air de pas grand chose, mais qui fait que la situation fonctionne. Alors forcément, là en plus dans cet exemple-là, il y a un sous-entendu, on va dire, érotique, qui rajoute de la tension. C'est vrai que quand tu rajoutes de la menace de vie, donc en gros, de reproduction ou de mort, ça ajoute tout de suite une certaine efficacité, une certaine tension au dialogue. C'est l'art du double sens permanent qu'on a beaucoup dans la firme. En gros, il y a deux niveaux de lecture à tous les dialogues qu'on donne. Celui que, on va dire, le personnage naïf entend, et ce que nous, audience qui sommes conscients du sous-texte, pouvons entendre dedans. Voilà. Ça fait de bons dialogues, et généralement, c'est ce qui aussi permet aux auteurs de percuter notre inconscient. Généralement. Bon, là, en plus, l'exemple du dialogue que je donne dans le cadre de la scène de la firme avec Gene Hackman, il est un peu lourdingue, mais c'était pour avoir un exemple, on va dire, saillant, un exemple précis
de double sens dans les dialogues. Voilà. Est-ce que c'est facile à faire? Oui, beaucoup plus à l'écrit que à l'oral dans la vie de tous les jours. Glisser des doubles sens en permanence, ça va te demander un gros effort cognitif et ça peut te faire passer pour quelqu'un de bizarre, voir si tes sous-entendus sont dans le même sens que ceux employés par Gene Hackman sur la femme de Tom Cruise dans The Firm. Ça va te faire passer pour un obsédé, donc je le conseille pas forcément, mais en tout cas, c'est un moyen d'épicer, de relever, de rehausser la qualité de tes dialogues. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. J'en ferai d'autres sur les dialogues, c'est un sujet important, il y a plusieurs techniques pour faire des dialogues réussis. J'avais envie comme ça de commencer par le double sens. N'hésite pas à liker, commenter, partager à quelqu'un qui serait intéressé, quelqu'un qui peut-être gagnerait à mieux parler ou à mieux écrire des dialogues. Et moi, je te dis à bientôt pour le prochain podcast. D'ici là, prends soin de toi.